Je pense que ça serait une vidéo intéressante. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter la fois où j'ai perdu les accès de mon compte en banque avec plus de 10 000 € dedans. J'ai perdu les accès pendant plus d'1 mois. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est le compte en banque où je gardais la majorité de mon argent, quoi. Donc imagine le stress. C'était une période très stressante et Dieu merci, je m'en suis sorti. Sinon, je ne serais pas ici, là, on ferait une vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je m'en suis sorti de cette situation et quelles sont les leçons que j'ai apprises de cette épreuve. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Kamara, je fais du business en ligne depuis 2 ans maintenant. Ça va faire bientôt 3 semaines que je suis à 100% dans le business. Et il y a 1-2 mois, j'étais encore sur les bancs de l'université. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Donc mes activités principales sont ma chaîne YouTube, la vente de formation et aussi d'autres side hustles que j'essaye à gauche à droite. Donc principalement, c'est ce que je fais. Et en passant, je travaille en ce moment avec mon équipe sur la formation YouTube. Ça sera la formation YouTube la plus complète au niveau francophone, dans laquelle on va vous montrer comment monter un business rentable grâce à une chaîne YouTube. Vous aurez accès à des coachs, vous serez suivi, bref, ça sera du lourd. Le lien de la liste d'attente se retrouve dans la description. Donc revenons à notre histoire. Donc c'était il y a 2 ou 3 mois, je me rappelle pas exactement c'était quand. Je me suis réveillé un matin, comme tous les matins je me réveille et là je vais checker la balance de mon compte en banque. J'étais sur le point de faire une dépense, je devais payer un fournisseur, un truc du genre. Du coup je me suis connecté sur mon compte en banque comme d'habitude. Et là, je reçois une notification qui me dit « Désolé, votre compte en banque a été suspendu définitivement. » Et là, mon cœur s'est arrêté direct. Là, mon cœur a arrêté de battre direct. Et là, j'ai commencé à voir ma vie défiler devant moi. C'est-à-dire, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'était stressant comme situation. Jusque-là, franchement, je crois que c'est l'une des plus grosses frayeurs que j'ai jamais eues. C'est-à-dire que tu te réveilles du jour au lendemain. Là où tu gardes tout ton argent, on te dit « Ok, tu peux plus y accéder. » Voilà, débrouille-toi. Et à l'époque, c'était mon compte là où je gardais la majorité de mon argent. Je crois que j'avais peut-être 10 000 € ou un peu plus que ça. Et le plus stressant, c'est que c'était pendant la période où je me préparais à déménager, c'est-à-dire à venir m'installer à Bali. Tu vois, donc là, en ce moment, je suis à Bali en Indonésie. Mais il y a 2-3 mois, j'étais encore dans les préparatifs, c'est-à-dire acheter les billets d'avion, réserver l'endroit où je vais dormir, etc. Du coup, là, du jour au lendemain, il y a ma réserve de cash qui est complètement bloqué. J'avais l'impression de voir tous mes plans tomber à l'eau et sans compter que j'avais plusieurs factures qui devaient venir dans les jours qui suivent. Voilà. Donc il faut savoir qu'à la base, si je me suis connecté sur mon compte en banque, j'essayais de payer un fournisseur. Et là, je me rends compte que ma réserve de cash qui est bloquée. Donc en soi, je ne pouvais pas payer ce fournisseur. Et il faut savoir que quand je dis fournisseur, c'est plus collaborateur. Bref, il y a plusieurs factures qui devaient venir. Donc franchement, c'était stressant comme situation. Donc bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, tu sais, c'est le genre de situation auquel on doit s'attendre, tu vois. Les imprévus, les situations difficiles comme ça. C'est le quotidien d'un entrepreneur, tu vois. Du coup, sans perdre trop de temps, j'ai direct fait une réclamation à la banque. Fait une réclamation, rempli tous les papiers qu'ils m'ont demandé. J'ai fourni toutes les différentes vérifications et justifications qu'ils m'ont demandé. Et en attendant de recevoir une réponse de cette réclamation, j'ai tout de suite créé un nouveau compte en banque, tu vois, pour pouvoir recevoir de l'argent. Il faut savoir que quand tu fais du business, tu reçois très fréquemment des virements. Du coup, si mon compte en banque principal est bloqué, je pourrais plus recevoir de l'argent. C'est-à-dire, en plus de ne plus avoir accès à l'argent qui est bloqué, c'est-à-dire pendant cette période-là, je ne pourrais plus recevoir de l'argent. Là, c'était un des premiers réflexes que j'ai eu, c'était de me créer directement un nouveau compte en banque en attendant que l'autre il soit débloqué et que l'argent soit débloqué pour que je puisse recevoir des virements et que je ne sois pas bloqué dans cette situation-là où j'ai pas d'argent, je peux pas recevoir de l'argent et tout. Du coup, jusque-là, j'étais stressé, mais on va dire que ça allait, tu vois. J'avais fait une réclamation et normalement, la banque, donc celle qui a bloqué mon compte, devait me répondre dans les 10 prochains jours. Donc je me suis dit, Ibrahim, ça va, 10 jours, tu peux tenir, tu peux te gérer pendant 10 jours. Et en plus, j'avais créé un nouveau compte en banque. Donc je pouvais recevoir des virements là-bas qui allaient m'aider à tenir en attendant. Et aussi j'avais une réserve de cash, donc d'argent en liquide. Donc je me disais ça va aller, je peux gérer 10 jours avec cette réserve et nouveau compte en banque, etc. Et là 10 jours sont passés. Toujours rien, toujours aucune réponse de ma réclamation. 15 jours sont passés, toujours aucune réponse. Donc là, j'ai commencé à paniquer parce que c'est beaucoup d'argent quand même, 10 000 €. J'ai commencé à paniquer et désolé, j'ai fait tomber. J'ai commencé à paniquer et j'ai recontacté la banque. Je les ai relancés avec un autre email et là ils m'ont répondu en genre tu connais un peu les réponses que les banques donnent, les institutions en mode on a reçu ta réclamation, patientez s'il vous plaît, on va vous répondre quand on aura une réponse favorable, des trucs comme ça, des bêtises. Et là franchement j'étais en mode depuis quand c'est légal pour une institution de juste bloquer mon argent comme ça sans aucune raison valable, sans me donner de raison, sans rien, tu bloques mon argent pendant je sais pas combien de temps et moi je suis censé faire quoi? Je suis censé quoi, boire de l'eau en attendant et juste attendre, tu vois. C'est ouf quand même comment les banques, elles ont tellement de contrôle, les banques, tu vois. C'est hallucinant. Bon bref, j'avais pas d'autre choix que d'attendre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai juste attendu.
Et en attendant, je me débrouillais pour faire rentrer de l'argent plus vite pour couvrir mes dépenses. C'était une période assez stressante. J'étais obligé de réduire mes dépenses au maximum. Et un mois et demi après, je reçois un email de la banque en question. Donc, je vais pas citer le nom de la banque parce que j'ai pas envie de... J'ai toujours des comptes avec eux. J'ai pas envie qu'ils me bloquent. Du coup, un mois et demi après, je reçois un email de la banque qui me dit votre compte a été rétabli et que vous avez accès à vos fonds. Et là, franchement, c'est l'un des plus gros soulagements que j'ai eu dans ma vie. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était juste de transférer mon argent direct vers une autre banque, vers mon autre compte que j'ai créé dans une autre banque pour plus qu'il me fasse encore ce coup-là. Je vais pas te mentir, depuis ce jour-là, je garde très peu d'argent sur le compte de cette banque-là. Je l'ai pas fermé parce que bon, c'est un compte que j'ai depuis longtemps et c'est bien d'avoir plusieurs comptes, donc je l'utilise de temps en temps, mais je mets plus la majorité de mon argent là-bas, tu vois. Donc en gros, quelles raisons ils m'avaient donné pour bloquer mon compte, car bien évidemment, ils m'ont donné les raisons. Ils vont pas juste bloquer mon argent et me le rendre en mode vas-y, prends ton argent, c'est fini, tu vois. Fallait qu'ils me donnent des raisons. Donc selon eux, les raisons, c'était des raisons valables. Ils voulaient juste vérifier quel genre d'activité je faisais, parce que je recevais des virements, souvent des virements d'autres devises, d'autres pays, etc. Du coup, ils voulaient vraiment savoir quel genre de business je faisais. Ils m'ont posé plein de questions en fonction de la nature de mon business et tout. Je pense que c'est assez légitime comme vérification, mais ça a duré trop de temps, plus d'un mois. Disons que moi, j'avais pas d'autres réserves de cash, que c'était juste tout mon fonds de roulement qui était dans cette banque-là. Pendant un mois et demi, facile, je peux faire faillite, tu vois. Du coup, c'était une raison valable. Et parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes sur les réseaux qui font de l'arnaque. Du coup, les banques, les institutions financières et tout se méfient beaucoup. Et malheureusement, toutes ces restrictions-là, elles tombent sur des personnes sérieuses, tu vois. C'est-à-dire, toi, tu fais ton business, rien d'illégal, quoi que ce soit. Mais du jour au lendemain, on bloque ton compte et on veut te vérifier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, tu vois? Donc cette histoire m'a appris plusieurs leçons et je pense que plusieurs leçons dont vous pourrez profiter. La première leçon, c'est l'adage qui dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Là, littéralement, j'avais mis tous mes œufs, presque tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire la majorité de mes fonds dans une seule banque. Et là, j'ai vu que si cette banque-là me bloque, mon business, il tourne plus ou il tourne difficilement. Du coup, après ça, j'ai retenu la leçon, j'ai commencé à me créer des nouvelles alternatives, créer des comptes avec d'autres banques, etc. Et je me dis, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'entrepreneuriat, du business. C'est avec des expériences comme ça que tu apprends. Donc si ça m'était pas arrivé, bref, j'aurais pu apprendre ça d'une autre manière, tu vois. Mais je l'ai appris de la manière difficile. Du coup, là, ça rentre bien dans ta tête. Leçon numéro 2, ça, c'est les personnes religieuses qui le disent beaucoup. C'est l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire que souvent, tu fais beaucoup de plans, tu te dis, ok, moi, je vais faire ci, demain je vais faire ça, après-demain je vais calculer ci, nanani. Mais peut-être que tout ça c'est des plans. Sûrement qu'un truc va arriver, pouf, ça va chambouler tous tes plans, tu vois. C'est pour ça que je dis l'homme propose, Dieu dispose. Parce que moi j'étais là, je faisais mes plans à l'époque, je vais aller à Bali à telle période, je vais faire ci à telle période. Mais là, quand mon compte en banque a été striké, bloqué, ça m'a permis de déjà faire une pause, réfléchir et vraiment recalculer tous les différents plans que j'avais. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. J'ai pu trouver plusieurs alternatives et aujourd'hui je suis à Bali, ça se passe bien et c'est le plus important, tu vois, c'est le plus important. Donc c'est très important quand tu fais tes plans de te dire que du jour au lendemain, il y a d'autres trucs, des imprévus peuvent arriver. Du coup, faut garder ça en tête. La troisième leçon, c'est la patience. La patience avant tout, tu vois. Parce que dans ce genre de situation, comme dans plusieurs autres situations, tu peux faire des actions, tu peux mener des actions, mais la plus grosse action que tu auras à mener, c'est d'être patient. J'ai fait une réclamation, je leur ai donné tous les papiers qu'ils m'ont demandé, mais en fin de compte, il fallait que je sois patient. Que ça prenne un mois, 6 mois ou un an, je ne pouvais qu'être patient, tu vois. Donc, souvent, la vie t'apprend d'une manière assez difficile de certaines leçons, tu vois. C'est-à-dire que tu apprends de la manière la plus dure souvent certaines leçons. Et là, c'était difficile, tu vois. J'ai dû être patient et mettre en pause tous les plans que j'avais parce qu'il n'y avait plus d'argent. Troisième leçon, c'est la patience. C'est une vertu, quoi. La patience avant tout. Donc, dans cette situation, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'avais plusieurs sources de revenus, tu vois. J'avais pas juste un job et en mode, là, si je perds, mon compte en banque est bloqué, je dois attendre la fin du mois pour que je reçoive mon salaire, etc. Et là, tu vois que dans une situation comme ça, tu étais grillé. Et moi, du coup, dans cette situation, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai plusieurs sources de revenus. Grâce à mon business en ligne, grâce à YouTube, la vente d'informations, tout ça, j'ai plusieurs sources de revenus. Donc, si j'ai un compte en banque qui est bloqué, le temps que ce compte-là soit débloqué, il y a mes autres sources de revenus qui continuent à me rapporter de l'argent et ça me permet vraiment de tenir dans des situations difficiles comme ça. Donc, je vais t'afficher une vidéo à l'écran dans laquelle je te présente 8 manières de gagner de l'argent sur Internet. Donc, 8 différentes sources de revenus que tu peux créer sur Internet grâce à ton ordinateur, grâce à ton téléphone. Donc, clique sur cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Allez, peace out.